Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier avec notre invité Thierry Delessal. Bonjour. Vous êtes notaire à Paris, vous êtes président de la commission des statistiques de la Chambre des notaires de Paris-Île-de-France. Alors vous sortez la note de conjoncture bilan 2012, perspective 2013, avec tout d'abord ce constat, les prix sont en baisse à Paris, ça y est, ça ne pouvait pas durer. Ça ne pouvait pas durer. C'est vrai que ça faisait déjà pendant 2 ans, il y a eu une hausse de 40%, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais de mi-2009 à mi-2011, 40% de hausse ininterrompue. Donc ça ne pouvait pas durer, notamment en raison d'une baisse de volume qui a eu lieu déjà en 2011. Il y a eu une baisse de plus de 10% des volumes et qui s'est accentuée en 2012. Et donc voilà, l'effet baisse de volume a toujours une incidence sur les prix. Ça n'a pas loupé. L'année dernière, il y a eu un retournement de tendance donc, avant l'été. Les prix, où en est-on alors exactement? Alors les prix les prix, en tout cas sur Paris. Sur Paris, comme ça a monté un petit peu en début d'année et ça a baissé depuis le mois de mai. Donc c'est vrai que sur l'année, de toute façon en immobilier, les retournements se font toujours en milieu d'année. Donc c'est vrai que quand on parle de l'année civile, les chiffres ne veulent pas dire grand-chose. Mais voilà, ça a monté un petit peu, ça a rebaissé, ce qui fait qu'à l'année, on a baissé de 1%. C'est rien du tout, quand on voit ces hausses de 40%. Mais quand on analyse un petit peu plus en détail, on voit que par rapport à les prix qui étaient les plus forts, c'est-à-dire dans les promesses enregistrées au mois de mai, qui étaient à une moyenne de 8 470 à Paris, et les promesses du mois de janvier, là tout récemment, où c'est aux alentours de 8100, 8080, ça fait sur 8 mois glissants une baisse de 5% quand même. Ouais. Donc tendance à la baisse des prix à Paris et du côté des transactions, alors là en revanche c'est la paralysie. Oui, là on est au point le plus bas depuis 20 ans. On avait atteint ce cap en 2009, le trou d'air de 2008-2009. Là on est à 6000 transactions sur Paris, ce qui fait, si on projette ça sur un an, ça fait 25-26 000 transactions. Habituellement on est à 38 000. Donc vous voyez, ça fait une baisse de plus de 30%, d'un tiers de transactions en moins sur Paris. Et si on élargit alors sur l'Île-de-France, première et deuxième couronne, les principaux enseignements? C'est pas, l'enseignement, on le sait, c'est que Paris est beaucoup plus nerveux comme marché que Petite et Grande Couronne. Donc Petite et Grande Couronne ont suivi cette évolution en baisse de volume, en baisse de prix, mais d'une manière beaucoup moins accentuée. D'accord. Côté perspective, alors justement, 2013, est-ce que les prix vont continuer de baisser à Paris? C'est une tendance qui, effectivement, tous les acquéreurs attendaient que les prix baissent. Donc aujourd'hui, vous savez, c'est dans un marché qui représente 6000 transactions par trimestre. C'est pas un énorme marché non plus. Donc il suffit qu'il y ait plus d'acquéreurs d'un seul coup pour avoir tout de suite une remontée des prix. Ou plus de vendeurs, et moi à mon avis c'est plutôt ça, plus de vendeurs qui vont se dire « Ah, ça commence à baisser, il va peut-être falloir que je commence à baisser parce que je rêvais un peu. Je prends conscience que mon bien a des défauts ». Ce qui n'était pas forcément le cas depuis un an. Et donc, en baissant ces prix-là, ça va faire donc plus de vendeurs réellement vendeurs. Et donc, ça peut effectivement participer à la baisse de prix. Tendance à la baisse de prix très, très lente, très progressive? Oui, parce que vous avez un besoin en logement qui est inhérent en France et surtout en région parisienne, ce qui est une tension très forte, qui ne va pas s'arranger. Les promoteurs ont annoncé 300 000 logements construits en 2013 ou 2014, alors qu'on en a besoin de 500 000. Donc ce besoin en logement va s'accentuer. Donc c'est un vrai frein à cette baisse. Et en ce moment, est-ce que ce sont les acheteurs qui reprennent la main? Ça fait déjà plusieurs mois, oui. Ça fait plusieurs mois que quand il se retrouve en face d'un vendeur qui est réellement vendeur, il a l'acquéreur à la main. Le problème, c'est que depuis un an, les vendeurs ils ont en esprit que ça monte, alors que, en fait, ça a arrêté de monter. Donc, on a du mal à mettre les vendeurs et les acquéreurs en face. Qu'est-ce qui permettrait, selon vous, de relancer l'activité du marché immobilier? Écoutez, à Paris en tout cas, on a constaté, c'est d'après l'INSEE, les propriétaires de leur logement sont seulement un tiers des Parisiens.
contrairement à la France où la moyenne est de 58%, les Français qui sont propriétaires de leur logement. Donc vous avez une ville où vous avez très peu de propriétaires résidences principales et beaucoup de propriétaires investisseurs, pied-à-terre, résidences secondaires. Bon. Et donc ce qui explique cette baisse de volume, c'est en partie, mais en grande partie à mon sens, cette loi sur les plus-values qui est passée de 15 à 30 ans et qui a véritablement accentué ce blocage. Donc c'est vrai que si on voulait débloquer un petit peu, fluidifier, les pouvoirs publics sont tout à fait conscients. Mais ça, je crois que c'est plus les collectivités locales aussi qui en sont conscientes, parce que là, je crois qu'il y a des problèmes de budget dans les collectivités locales, avec 30% de moins de transactions. Je pense que c'est elles qui vont peut-être monter au créneau. D'accord. Et avec des taux très bas et des prix, justement, qui ont tendance à baisser, alors est-ce que c'est le moment d'acheter ? J'aurais tendance à dire c'est plutôt le moment de vendre. Alors, les acquéreurs, eux, ils sont acheteurs. Je vous parlais du besoin en logement, ils sont acheteurs. Le carburant n'a jamais été aussi bas, à 2,75 sur 15 ans. Donc, les acquéreurs, ils sont là. Simplement, ils attendent que les vendeurs baissent. Donc, j'aurais plutôt tendance à m'adresser aux vendeurs en disant arrêtez de rêver et là, prenez conscience des défauts de votre bien et réajustez votre prix. Dans une note du Conseil d'analyse économique qui s'appelle « Comment modérer les prix de l'immobilier », parmi les pistes évoquées, il y a supprimer graduellement les droits de mutation à titre onéreux. Et puis il y a une autre piste qui est d'obliger la publicité foncière faite aux notaires de renseigner les bases notariales. Qu'en pensez-vous ? Alors sur le deuxième point, ça c'est tout bête, c'est une loi qui désormais a décidé que les notaires, le renseignement des bases immobilières faisait partie du service public. Donc ce qu'on a fait naturellement depuis 20 ans, les pouvoirs publics étaient demandeurs d'une transparence sur le marché et donc on décidé de rendre ça obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, nos bases, elles sont remplies à 80-85%. Là, ça sera 100%. D'accord. Simplement, le décret, qui, comme souvent dans les lois en France, le décret peine à passer. C'est une loi du 28 mars 2011, vous en parliez. On l'attend toujours. D'accord. Donc ça, c'est une première chose, mais là, on n'est pas forcément, on n'a pas la main. Et les droits de mutation ? Les droits de mutation, ils ont parlé effectivement comme piste de supprimer graduellement, comme faire en Angleterre, par exemple, où c'est même pas 1%. Ces droits d'enregistrement, puisque tout le monde sait que dans les frais de notaire, vous avez 5% sur les 6 ou 6,5% qui sont réclamés par le notaire, vous avez 5% de droits d'enregistrement qui vont à l'État et aux communes, et qui seraient remplacés par, parce qu'évidemment, on remplace par quelque chose, par un lissage, on va dire, de cette taxe sur des taxes foncières. On augmenterait les taxes foncières. Je ne suis pas sûr que ce schéma irait pour faire baisser les prix, parce que justement les pouvoirs publics veulent faire baisser les prix. Je ne suis pas sûr que ce soit une mesure qui fasse baisser les prix, parce que si vous avez moins de frais à l'entrée, forcément, ça va participer à l'augmentation des prix. D'accord. Thierry Delessal, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.